La brosse à dents doit être adaptée à son utilisateur. Pour les enfants, choisir une brosse à dents avec une petite tête et avec un petit manche, et pour les adultes, une brosse à dents classique. Dans tous les cas, la brosse à dents doit être une brosse à dents à poils souples, car les poils souples vont permettre une meilleure élimination de la plaque dentaire. Lors des mouvements de brossage, qui est un mouvement de rouleau qui va de la gencive vers la dent, les poils souples vont venir s'entrecroiser dans les espaces entre les dents et permettre d'éliminer cette plaque bactérienne. Si on utilise une brosse à dents avec des poils trop rigides et avec un mauvais mouvement, par exemple un mouvement horizontal, eh bien on va endommager la surface des dents et on va décapiter aussi la partie supérieure de la gencive. Le brossage doit donc être effectué obligatoirement avec une brosse à dents à poils souples. Pour garantir une bonne santé bucco-dentaire, il faut utiliser un dentifrice qui contient du fluor. Le fluor va permettre de renforcer la structure minérale de l'émail qui est la couche externe de la dent. La quantité de fluor présente dans le dentifrice doit être adaptée en fonction de l'utilisateur. Donc pour les enfants, il est indispensable d'utiliser un dentifrice enfant qui est plus faiblement dosé en fluor, et pour les adultes, on peut utiliser n'importe quel type de dentifrice, mais il est indispensable qu'il y ait du fluor pour prévenir l'apparition et la formation des caries. Le brossage des dents est indispensable pour garantir une bonne santé bucco-dentaire. Le brossage des dents doit être effectué 2 fois par jour, matin et soir, pendant une durée de 2 minutes. Ce brossage doit être fait avec une brosse à dents souple et un dentifrice fluoré. Le brossage doit être méthodique. C'est pour ça qu'il est conseillé de suivre un parcours pour avoir un brossage ordonné et pour être sûr de ne pas oublier une seule surface dentaire. Le brossage se fait avec une brosse à dents souple par un mouvement de rouleau allant de la gencive vers la dent, du rose vers le blanc. On utilise une brosse à dents souple car les poils vont pouvoir pénétrer dans les espaces interdentaires pour éliminer la plaque dentaire qui s'y loge après chaque prise alimentaire. Le nettoyage des appareils dentaires amovibles est indispensable car les bactéries vont avoir tendance à coloniser la surface de résine de ces appareils amovibles. Le nettoyage des appareils dentaires doit être réalisé avec une brosse à appareil dentaire, qui est une brosse qui ressemble un peu à une brosse à dents, qui est avec des poils qui sont un petit peu plus rigides, et ce brossage se fait soit avec du savon, soit avec du dentifrice. Le conseil, quand vous nettoyez votre appareil dentaire, remplissez votre lavabo avec un petit peu d'eau, car si votre appareil tombe au fond du lavabo, il sera amorti par cette eau présente au fond du lavabo. Il est indispensable, je le répète, de nettoyer son appareil dentaire. Ce nettoyage doit être fait matin et soir. Si vous décidez de ne pas porter votre appareil dentaire pendant la nuit, il ne faut surtout pas laisser tremper votre appareil dans de l'eau, car le fait de laisser l'eau en contact de l'appareil va favoriser le développement des bactéries et cette prolifération de bactéries sur l'ensemble de votre appareil. Si vous ne le portez pas, conservez-le à l'abri au sec. En moyenne, les premières dents apparaissent à l'âge de 6 mois et dès qu'une dent est présente en bouche, elle est susceptible de se carier. Les conseils de 6 mois à 1 an, il faut simplement une fois par jour nettoyer la surface des dents avec une compresse imbibée d'eau. À partir de l'âge des 1 an, on va brosser les dents de son enfant une fois par jour, le soir, avec une brosse à dents souple adaptée à la taille de sa bouche et sans dentifrice. À partir de l'âge de 2 ans, on passera à un brossage matin et soir. Les parents laisseront l'enfant se brosser les dents mais vont toujours superviser le brossage et le compléter. Ce brossage se fera toujours avec une brosse à dents souple et avec un dentifrice qui contient du fluor pour renforcer la structure minérale de l'émail et limiter l'apparition des caries. Le fil dentaire doit être utilisé en complément du brossage du soir. Le fil dentaire a pour but de nettoyer les espaces situés entre les dents, là où les poils de la brosse à dents ne peuvent pas pénétrer, et donc pour éliminer, par l'intermédiaire du fil, la plaque dentaire qui reste coincée dans les espaces situés entre les dents. On choisit un petit morceau de fil et ensuite on va
passer le point de contact entre deux dents avec ce fil et descendre délicatement le fil jusqu'au contact avec la gencive. Ensuite, on va tendre le fil sur la surface de la dent qui est située en avant et on remontera le fil de la gencive vers la dent afin de nettoyer cet espace interdentaire. Pour chaque espace interdentaire, il y a deux passages à faire. Le passage pour la dent qui est située en avant dans cet espace interdentaire et le deuxième passage pour la dent qui est située en arrière dans cet espace interdentaire. Un espace interdentaire, deux passages, en avant, en arrière et le fil systématiquement après le brossage du soir. Le détartrage a pour but d'éliminer le tartre. Le tartre, c'est de la plaque bactérienne qui s'est calcifiée. La plaque bactérienne se forme après chaque prise alimentaire. Elle est composée de salive, de débris alimentaires et de bactéries. Cette plaque doit être éliminée lors du brossage, mais si elle n'est pas éliminée correctement par la brosse à dents, elle va se calcifier et devenir du tartre. Le tartre ne pouvant pas être éliminé par le brossage, mais uniquement par un détartrage réalisé par un chirurgien dentiste. Le détartrage est réalisé soit avec des instruments ultrasonores pour casser les dépôts de tartre, complété par des instruments manuels, et enfin, pour finir le détartrage, de la pâte à polir ou un aéropolissage est effectué pour éliminer les colorations sur la surface des dents. Il y a un certain nombre d'idées reçues sur la visite chez le dentiste et sur l'hygiène bucco-dentaire qu'il faut absolument combattre. Les brosses à poils durs nettoient moins bien les dents que les brosses à poils souples car les poils trop rigides ne vont pas pénétrer dans les espaces interdentaires et donc ne vont pas éliminer la plaque dentaire. Il n'est pas normal de saigner des gencives. Si on saigne des gencives, cela veut dire qu'on a une inflammation des gencives, au minimum une gingivite. Donc il faut absolument consulter si les gencives saignent lors du brossage. La carie n'est pas une fatalité. Le nombre de caries chez nos enfants a été divisé par 4 en 20 ans. Cette diminution du nombre de caries est liée à l'utilisation plus systématique de dentifrice contenant du fluor, à des visites plus régulières chez le chirurgien dentiste et aussi à une diminution de la consommation de produits sucrés. Mais attention, la carie est toujours présente, attention à la consommation de sucre et aussi de soda fortement acides qui peuvent induire la formation de caries. Le sucre contenu dans les bonbons va bien sûr favoriser l'apparition des caries, mais aussi tous les produits qui sont acides comme les jus de fruits et les sodas vont favoriser la déminéralisation de la dent et permettre aux bactéries de pénétrer dans la dent et de favoriser l'apparition d'une carie. Aujourd'hui, les soins dentaires sont de moins en moins douloureux et lors des soins, les dentistes ont recours de manière plus systématique à l'utilisation de l'anesthésie. Ce qu'il faut savoir aussi, si on a une carie qui est débutante dans sa bouche, eh bien le soin sera plus court et sera aussi moins douloureux. Si on attend d'avoir mal, les soins seront plus longs, risquent d'être plus douloureux et seront aussi plus onéreux. Les dents ne sont pas indépendantes de l'ensemble du corps. À l'intérieur de la dent se trouve la pulpe dentaire avec les vaisseaux qui irriguent la dent et ces vaisseaux sont reliés à la circulation générale. En conséquence, des bactéries présentes dans la bouche par l'intermédiaire de ces vaisseaux qui traversent la dent peuvent se retrouver dans l'ensemble de la circulation générale et venir se greffer sur le cœur, sur les articulations, sur les poumons, à vrai dire partout dans l'organisme. Il faut absolument soigner les dents de lait de nos enfants, car une carie sur une dent de lait est aussi douloureuse que sur une dent d'adulte, sur une dent définitive. Et si on ne soigne pas une carie sur une dent de lait, cette carie peut évoluer jusqu'à la formation d'un abcès qui peut avoir une incidence sur le bon développement de la dent d'adulte à venir. Il y a cet adage populaire, un bébé une dent. Le bébé n'est nullement responsable de l'apparition de caries chez la future maman. Cette apparition de caries est souvent liée à un changement dans le comportement alimentaire
de la future maman avec une fragmentation des repas, donc une augmentation du grignotage, et souvent avec un grignotage avec des produits contenant le plus souvent du sucre. Il y a aussi les nausées et régurgitations que l'on constate au cours des premiers trimestres qui vont favoriser la déminéralisation de l'émail et favoriser l'apparition des caries. Il est absolument déconseillé d'utiliser du citron et du bicarbonate pour blanchir ses dents. Le citron, par son acidité, va déminéraliser l'émail, va donner une impression immédiate de dents plus blanches. Mais cette blancheur est liée au fait que l'émail va devenir plus fragile, plus crayeux, et donc il va y avoir une dissolution de l'émail, et l'émail ne repousse pas. Quant au bicarbonate, il permet d'éliminer les colorations qui sont déposées sur la surface de la dent, mais la poudre de bicarbonate est généralement avec des grains qui sont très gros et qui vont avoir un effet plus abrasif qu'un effet polissant. Utiliser des dentifrices blancheurs, il y a du bicarbonate, mais ce bicarbonate est micropulvérisé dans des grains beaucoup plus fins qui ne vont pas endommager la surface de l'émail. La mauvaise haleine, c'est ce que nous appelons, nous, l'halitose. L'halitose, contrairement à ce que l'on imagine, 80% des cas de mauvaise haleine ont une origine bucco-dentaire et simplement 5% des problèmes digestifs. La présence de cette mauvaise haleine est liée soit au fait qu'il y ait des caries dans la bouche, ou soit des maladies gingivales, qui sont caries et maladies gingivales des réservoirs à bactéries qui vont fabriquer ces composés malodorants. Les bactéries aussi stagnent sur la surface de la langue et 80% des bactéries de la bouche sont présentes sur la surface de la langue. Et parmi ces bactéries, certaines synthétisent des composés volatiles sulfurés qui sont responsables de cette mauvaise haleine. Pour lutter contre cette halitose, cette mauvaise haleine, il est conseillé de se brosser la langue avec un appareil spécifique qui s'appelle une brosse à langue et d'utiliser des bains de bouche prescrits par votre chirurgien dentiste afin de lutter contre ce désagrément. La carie est une maladie infectieuse d'origine bactérienne qui va détruire l'émail et détruire la dentine qui est le tissu qui se trouve sous l'émail. Le dentiste, pour soigner une carie, va éliminer l'émail qui a été endommagé par les bactéries et éliminer la dentine qui est ramollie, digérée en partie par ces bactéries responsables des caries. Une fois l'ensemble du tissu carié éliminé, le dentiste va reconstruire la dent par l'intermédiaire de résines qui auront la couleur des dents. La carie est une maladie bactérienne infectieuse. Pour soigner une carie, le dentiste va éliminer l'émail qui a été endommagé par les bactéries, ainsi que le tissu qui est situé en dessous qui s'appelle la dentine. Avec les fraises, on va éliminer ce tissu qui est infecté par les bactéries et ensuite, cette cavité sera remplie par un matériau esthétique, le plus souvent des résines. Si la carie est très importante et touche la pulpe dentaire, là où se trouve le nerf de la dent, le chirurgien dentiste sera obligé de réaliser la dévitalisation de la dent. Après cette dévitalisation de la dent, il reconstituera la dent et souvent cette dent est plus fragile, il sera nécessaire de la couronner afin de limiter les risques de fracture de cette dent lors des efforts de mastication. Au cours de la grossesse, on peut souffrir de nausées et ces nausées limitent le nombre de brossages par jour car dès que vous mettez votre brosse à dents dans la bouche, cela déclenche ces réflexes nauséeux. Après chaque nausée, au minimum, il faut se rincer la bouche à l'eau claire. Idéalement, une cuillère à café de bicarbonate mélangée avec de l'eau, réaliser un bain de bouche, ce qui permet de neutraliser les acides dus à la nausée ou au vomissement. Chez les seniors, l'utilisation d'une brosse à dents électrique est recommandée comme pour tout autre individu. Mais la brosse à dents électrique a un avantage supplémentaire car ce mouvement de brossage qui doit être fait avec une brosse à dents manuelle, qui est un mouvement de poignet allant de la gencive vers la dent, est relativement difficile quand on a des problèmes de mobilité des membres supérieurs. Ce mouvement n'est pas nécessaire avec la brosse à dents électrique, donc elle est recommandée encore plus chez les seniors qui souffrent de problèmes de mobilité des membres supérieurs.